Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. À ma vie de rôliste d'aujourd'hui, une réflexion que je vous offre. T'sais, on lit des affaires sur le jeu de rôle, on parle à du monde, bon, puis à un moment donné, il y a des idées qui nous viennent en tête. Bon, fait que c'est une réflexion que je vous partage. C'est aucune illumination que ce soit. Peut-être que vous, ça va vous allumer des lumières, peut-être pas. J'invente rien, je vais vous avouer. Là. Mais, je pense que c'est des considérations, c'est des questionnements à avoir par rapport à votre table de jeu. Ça concerne le fait que les meneurs de jeu, c'est des gros égoïstes sales. Pourquoi je dis ça? Bon, OK. OK. On va vous donner des exemples. Je sais pas, moi, tu t'en vas, ton activité préférée, c'est d'aller danser le vendredi soir. Bon. Quand tu t'en vas là, tu t'impliques dans ton activité, puis tu as comme un peu le contrôle du moment ou non. Tu sais, peut-être qu'il y a le choix des chansons avec qui que tu vas être qui vont comme fluctuer sur la quantité de fois que tu vas danser. Mais malgré tout, tu as comme le choix de le faire quand tu veux ou pas, avec d'autres ou pas. Mais tu es impliqué, tu es là, c'est une activité que tu t'appropries. Je sais pas moi, tu t'en vas faire du vélo avec une gang. Une fois que c'est décidé par où est-ce que vous allez passer, ben vous pédalez, vous profitez du moment, puis vous, individuellement, même si c'est en groupe, vous avez un moment dans lequel vous faites ce que vous aimez, puis qu'il n'y a personne pour vous arrêter. Des fois, vous prenez des pauses en gang, mais ça fait partie du côté social de la chose. Mais reste qu'au bout de la ligne, tu as pédalé parce que c'est ça que tu avais envie de faire, puis il n'y a personne qui t'a arrêté ou qui t'a obligé d'attendre que tu pédales. Jouer aux jeux vidéo avec des amis, ben c'est ça, une fois que tu as la manette dans les mains puis le jeu part, ça n'arrête pas vraiment, hein? Puis quand ça arrête pour tout le monde, ça part pour tout le monde, mais au moins, vous êtes ensemble là-dedans, vraiment. Le jeu de rôle, des fois, c'est pas tout à fait ça. C'est ça qui arrive. Le maître de jeu, là, c'est le seul joueur. Non, là, on parle de jeu de rôle classique, OK? C'est le seul joueur autour de la table qui joue à 100% du temps dans une session de jeu de rôle. Non seulement il joue à 100% du temps, mais même qu'avant, il est full dedans, il est full motivé. C'est ça. Les joueurs, si on ne fait pas attention, ben c'est des joueurs qui ne joueront pas 100% du temps. Bon, ça fait partie un peu de la game. Des fois, les joueurs ne peuvent pas tout faire tout en même temps. Là. Mais si on ne fait pas attention moindrement, là, c'est comme si on proposait un jeu à des amis, puis on leur disait, ben il y a des moments dans le jeu que vous ne jouez pas, que vous écoutez les autres. Est-ce que c'est ça que le monde s'attend de ce jeu-là? Oui, ça fait partie un peu de la game. Moi, en tant que joueur, je me plie à ça. Parce que je m'y complais. J'aime ça écouter les autres, j'aime ça écouter ce qui se passe. J'aime ça être comme un spectateur des fois. C'est parce que je comprends l'affaire, puis je l'accepte, puis je suis content de le faire. Je me sens impliqué quand même. Mais je vais vous dire, des fois, c'est pas facile de même. Il y a des conversations que j'ai eues, mettons, bon, je sais que Paul, JDR Ludiste, il y en a eu une cet hiver, j'étais allé chez lui. Je me souviens plus du sujet de vidéo, mais je sais qu'à un moment donné, il parlait que préférait de loin être maître de jeu aux joueurs. Je sais que c'est plein de monde que c'est ça, mais c'est aussi simple que ça. C'est parce que les maîtres de jeu, les meneurs de jeu, grosses de gangs d'égoïstes sales, c'est parce que le jeu, vous l'avez tout pour vous autres. C'est ça. Vous avez le droit de... Vous avez toutes les raisons du monde d'être super motivé. Vous arrivez là, puis le jeu, c'est ça. Vous arrivez là, puis vous savez que vous allez jouer tout le long. Mais il faut penser aux joueurs. Il faut penser aux autres mondes qui sont autour de la table. Ils sont là aussi pour jouer. Donc, de quelle façon on peut essayer de faire en sorte qu'ils profitent de notre affaire, qu'on ne le garde pas tout pour nous autres. C'est ça. Je pense qu'un maître de jeu qui arrive à embarquer ses joueurs, à les faire sentir qu'ils participent tout le temps, ben c'est un maître de jeu qui va gagner. Bon, il y en a qui vont dire, pourquoi tu ne fais pas des jeux indépendants où il n'y a pas de maître de jeu? C'est vrai, c'est une solution. Mais des fois, le jeu de rôle classique, c'est ça qu'on veut aussi. Je veux pas, c'est le format qui va être accepté. Fait qu'il faut comme trouver des solutions. Il y en existe, je veux dire. Il y en existe. Moi, ça fait longtemps que je le remarque. Là, c'est juste que je le verbalise officiellement dans une vidéo aujourd'hui, là, mais dans les faits, ça fait longtemps que j'ai remarqué ça, que,
des fois, les joueurs, je sens qu'il y en a un qui est moins dedans. Fait que, tu sais, je vais comme essayer d'envoyer des appâts à tout le monde. Tu sais, je vais envoyer des lignes à tout le monde pour essayer de faire en sorte de les embarquer. Tu sais, j'essaie d'être activement alerte face à ma table. Puis pas trop que je suis en arrière de mon écran en train de calculer des affaires puis rire tout seul. C'est que je suis un génie. Tu sais, non, regarde. Non. Tu sais, c'est ça, tu sais, je veux pas être seul à jouer. Là. Ça, le but du jeu de rôle, c'est que le monde embarque. Il y a des jeux de rôle qui peuvent nous donner une idée. Je ne sais pas de quelle façon on peut l'intégrer dans des jeux de rôle plus traditionnels, mais tu sais, des jeux de rôle qui ont des systèmes un peu différents. Je pense à Numenera. Je pense à, justement, Tranchon et Dracon, que je suis en train de lire ces temps-ci. Dans ces deux jeux-là, le maître de jeu ne roule aucun dé. Ce que ça fait, c'est que le maître de jeu, la mécanique, il s'en défait un peu, il laisse ça un peu dans la main des joueurs. Fait que les joueurs vont être un peu plus actifs au niveau de la mathématique, puis de rouler des dés, puis un peu plus maître. Ils vont avoir l'impression que quand ils roulent les dés, c'est de leur faute ce qui se passe. C'est pas c'est pas contre les dés du maître de jeu. Puis le maître de jeu est beaucoup plus disponible face à sa table pour justement s'assurer que tout le monde participe. C'est plus ça son rôle. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai encore essayé, je l'essaye en fin de semaine, Tranchon et Dracon. D'ailleurs, je vais vous en donner des nouvelles aussitôt que je vais avoir de quoi d'intelligent à dire. Autre truc, inspiré justement All for One, que je suis en train de lire ces temps-ci. On joue des mousquetaires dans All for One et les mousquetaires ont des laquais. Ben, une chose intéressante, c'est que les laquais, c'est théoriquement des personnages non-joueurs, mais ils sont joués par d'autres joueurs autour de la table. Chacun de nos laquais est joué par un autre joueur autour de la table. Fait que là, le laquais va devenir un personnage à part entière, joué par quelqu'un d'autre. Fait que tu vas avoir une conversation avec ton propre laquais, qui est un personnage non-joueur, mais qui devient pratiquement un personnage joueur. C'est intéressant. Ce qui fait que le joueur a beaucoup plus d'occasions de participer si c'est pas avec son personnage, c'est avec le personnage des autres. Faire attention, je crois pas que ça marche avec des personnages non-joueurs qui sont des personnages qui apparaissent à cause de l'histoire. Moi, je pense plus que ça marche comme le laquais, des personnages non-joueurs qui font partie de la famille ou de l'entourage, des personnages joueurs, du monde qu'on risque de revoir pour aucune vraie raison, mais qui sont là, des membres de la famille, des choses comme ça. Fait que ça peut être un truc. Il y a différentes affaires qu'on peut penser de même, pour faire en sorte que les joueurs participent. Mais oui, il faut y penser. Est-ce qu'à votre table, vous êtes celui qui en profite le plus à 100%? Est-ce qu'à votre table, c'est vous autres qui êtes le plus motivés, qui arrivez avec votre stock, vous avez des étoiles dans les yeux, vous êtes prêts à jouer, puis que les joueurs sont là un peu effoirés, puis ils attendent que la game parte, puis qu'ils attendent leur tour, Gang de meneurs de jeu égoïste sale. Je le savais. C'est à surveiller. Donc, toujours considérer que le joueur est là pour jouer, pas nécessairement pour attendre et écouter, c'est sûr que c'est ça. Et peut-être justement, un dernier truc, que le maître de jeu fasse la même chose que les joueurs, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, il s'assoit, il attend, puis il écoute. Puis il laisse les joueurs s'en aller dans leur délibération. Là, vous allez me dire, je fais déjà ça! OK, je le sais que j'ai rien inventé, là. Mais tu sais, des fois, une réflexion de même, petite révision sur les bonnes manières de table qui font en sorte que tout le monde en profite. C'est pas mauvais de s'en parler puis de se les répéter. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez des commentaires, des questions? N'hésitez pas. Tout est là. Vous avez juste à m'écrire. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.